Dans cette vidéo, on va voir une présentation de l'utilisation de l'outil Onshape pour l'épreuve d'examen, projet collaboratif d'optimisation d'un produit et d'un processus, épreuve commune aux filières CPI et CPRP. On verra dans cette vidéo une présentation d'une collaboration entre deux membres d'un projet, un concepteur et un fabricant. Le développement d'un projet se fera sur un modèle de type assemblage, et la possibilité d'utiliser des modeleurs volumiques tels que Creo, SolidWorks, Inventor ou autres. L'outil Onshape présente de nombreux avantages. Il est gratuit pour le monde de l'éducation. Pour les enseignants, il n'y a pas d'installation, pas de maintenance et pas de mise à jour à faire. Mais aussi, pour la gestion des fichiers CAO, il n'y a pas de synchronisation à faire. En effet, c'est le seul logiciel de CAO natif en nuage conçu pour la création et la collaboration en temps réel. Dans cette vidéo, de nombreux points seront abordés, tels que la gestion des fichiers CAO, la communication et la gestion des versions. L'évaluation de la collaboration se fera assez facilement. En effet, on gardera une traçabilité de l'évolution du développement du projet par une visualisation sous forme d'une arborescence de toutes les propositions de conception et version. On pourra aussi apprécier la qualité des échanges qui auront eu lieu tout au long du projet. Aussi, on peut accéder à une visualisation de l'implication réelle sur de nombreux indicateurs. Je vais créer un projet sur le serveur Onshape. Pour cela, en haut à gauche se situe le bouton Créer, je le sélectionne et je choisis Projet. Je donne le nom Poste de soudage. J'ajoute une description, donc projet permettant d'expliquer les différentes fonctionnalités avec le serveur Onshape. Avec ces onglets, on peut inviter des personnes et des équipes. Donc pour montrer la partie communication, je me suis créé un deuxième compte et je vais m'inviter et je vais choisir le rôle de réviseur pour voir et commenter, en particulier la partie CAO, et je sélectionne le bouton Ajouter. Je valide cette fenêtre en cliquant sur le bouton D'accord. En sélectionnant ce bouton, Liste d'affichage, je vois apparaître le projet que je viens de créer. Je peux à ce stade éventuellement le supprimer. En faisant un clic droit dessus, je peux modifier sa définition en changeant son nom, sa description, et je peux à ce stade ajouter d'autres personnes ou d'autres équipes. Je vais créer un document dans ce projet poste de soudage. Donc pour cela, je peux par exemple faire un clic droit Ouvrir, et ensuite je sélectionne le bouton Créer, Document, et je vais mettre le nom Étude. Donc on voit bien que l'emplacement se situe dans le projet poste de soudage, et je fais Créer. Donc il faut attendre un tout petit peu pour que le document se crée. Voilà. Pour que tous les membres du projet accèdent au sujet de l'étude, concernant ce projet nommé poste de soudage, en bas de l'écran, je sélectionne l'onglet Plus et je vais importer le sujet en PDF. On peut remarquer en bas de l'écran que l'onglet Sujet apparaît et si je clique dessus, j'accède bien au document. Pour cette vidéo de démonstration, je vais utiliser cet assemblage qui a été conçu avec le logiciel de CAO Creo et l'objet de l'étude va se situer ici, dans cette zone, pour optimiser cet équerre de soutien. Pour transférer les fichiers de tout cet assemblage simplement sur Onshape, je vais utiliser le format Parasolid qui est conseillé. Donc en faisant Fichier enregistrer sous et une copie, je choisis à droite de type le format Parasolid. Donc
qui est ici, et je garde le même nom de fichier, et je fais OK. Je reviens maintenant dans l'interface Onshape, et je sélectionne en bas de l'écran l'onglet Plus, et je vais importer donc l'assemblage au format Parasolid, donc qui est ici. Donc ici, je vais décocher l'importation des apparences et je sélectionne ce premier bouton et je sélectionne Importateur. Donc on peut voir maintenant en bas de l'écran un nouvel onglet, Poste de soudage, et je récupère bien l'assemblage complet que j'ai sauvegardé précédemment. En sélectionnant ce bouton, Version et historique, je vais pouvoir visualiser sous forme d'une arborescence l'évolution de l'assemblage général et d'accéder rapidement à la visualisation de n'importe quelle version. Pour pouvoir revenir à tout moment sur cette première version initiale, avec ce bouton, je vais créer une première version que je vais noter version initiale. Je pourrais aussi rajouter une description et je fais créer. La version initiale apparaît bien dans cette arborescence et avec un clic droit, je vais pouvoir créer autant de propositions que je souhaite. Donc je vais taper proposition 1, copier. Alors je ne vais pas mettre de description ici. Je clique sur la version initiale, je vais créer une deuxième branche de proposition. Donc 2. Je fais créer. Et enfin, je fais une troisième branche de proposition, donc toujours en sélectionnant la version initiale, un clic droit, et je vais donner voilà, le numéro 3, et je crée cette troisième branche de proposition de solution. En utilisant le logiciel Creo, j'ajoute un gousset dans cet assemblage pour ajouter du renfort, et je vais sauvegarder ce travail en format Parasolid. Et je fais OK. Pour mettre à jour la proposition 1, je sélectionne la ligne et ici je vois la fonction importation. Donc sous l'onglet pièces de l'assemblage poste de soudage. Donc je fais un clic droit sur la fonction importation et je vais faire mettre à jour. Et ici je vais choisir donc le fichier Parasolid que je viens de créer. Et on voit ici que en sélectionnant la ligne proposition 1, j'ai bien l'assemblage qui a été bien mis à jour. Et je procède de la même manière pour la proposition 2 et la proposition 3. Donc pour mettre à jour la proposition 2, je sélectionne la ligne proposition 2 et sur importation, je fais un clic droit, mettre à jour. Et là, je cherche en fait le fichier Parasolid. Voilà, ça met peut-être un petit peu de temps à se mettre à jour. Voilà, donc ça repasse en haut. Et là, j'ai bien ici, par exemple, deux goussets. Et enfin, je vais mettre à jour la proposition 3. Donc, je clique sur la ligne proposition 3. Et sur importation, je fais un clic droit, mettre à jour.
Et je vais chercher là encore le fichier parasolide. Voilà, donc la proposition 3 va repasser au-dessus. Voilà. Et ici, on a une petite variante. Les deux goussets sont un peu plus écartés. Donc ici, on accède très rapidement à toutes les solutions en cliquant directement dessus. Dans la suite de la vidéo, on va voir la partie communication entre le concepteur et le fabricant. Attention, on pourra remarquer que je dispose de deux comptes pour bien montrer cela. Avec ce compte, en tant que concepteur, je vais ajouter un commentaire à cette proposition de conception. Donc pour la proposition 1, en sélectionnant cette ligne, je sélectionne le bouton commentaire, j'ajoute ce texte. Pour cette proposition 1 de conception, j'ai ajouté un gousset pour donner plus de rigidité à l'équerre. Je vais ajouter une flèche pour donner plus de visibilité à cette modification, comme ceci. Et ainsi le fabricant verra beaucoup mieux où se situe la modification. Je valide cette annotation et je fais ajouter. Avec ce compte numéro 2, avec un rôle de fabricant, je peux accéder avec le bouton commentaire pour la proposition 1 à ce que le concepteur a déposé sur le serveur. Et je peux répondre avec ce bouton à ces questions ou ajouter des commentaires supplémentaires. Avec ce compte, en tant que concepteur, je vais maintenant ajouter un commentaire pour la proposition 2. Donc pour cette proposition 2 de conception, j'ai ajouté deux goussets pour donner plus de rigidité, comme le réducteur devra encaisser un couple important. Donc on le voit ici. Et je sélectionne le bouton Ajouter. Je vais ajouter maintenant un troisième commentaire à la proposition 3. Donc je sélectionne le bouton Commentaire. J'ajoute ce texte-là. Donc pour cette proposition 3 de conception, j'ai écarté les goussets pour donner encore plus de rigidité, comme le réducteur devra encaisser un couple important. Et je sélectionne le bouton Ajouter. Donc je n'ajoute pas de flèche supplémentaire comme pour la proposition 1. Avec ce compte numéro 2, en tant que fabricant, je vais répondre au concepteur, donc sur la proposition qui me paraît la plus pertinente, la proposition 3. Donc en sélectionnant commentaire, je choisis répondre et je vais répondre ce texte-là. De bonnes idées, mais pour simplifier la fabrication, je propose ceci. L'équerre pourrait être soudé sur la colonne verticale. En effet, la précision de positionnement vertical du réducteur me semble suffisante et l'on aura aussi un meilleur maintien. On pourrait alors supprimer les trous pour la fixation sur la colonne verticale. Les deux goussets pourraient être remplacés par deux parois pliées faisant partie de l'équerre et soudées de chaque côté. Et je sélectionne Répondre. Avec ce compte, en tant que concepteur, je vais mettre à jour la partie CAO en faisant un clic droit sur la fonction importation. J'ai au préalable modifié l'assemblage avec le logiciel Creo et j'ai exporté cet assemblage avec le format Parasolid. Donc je vais pointer sur le format Parasolid qui est ici. Voilà. Et je vois maintenant la solution, donc l'assemblage mécano-soudé avec les plis qui sont soudés.
J'ajoute un commentaire. Cette solution conviendrait-elle? Et je fais répondre. Avec ce compte numéro 2 en tant que fabricant, je réponds aux commentaires, je valide cette proposition de solution et je clique sur répondre. Comme la proposition 3 est la proposition qui a été modifiée et validée, je vais maintenant chercher à rapatrier cette solution dans la branche principale de l'arbre. Pour cela, je sélectionne Principal avec un clic gauche, puis sur la ligne Proposition 3, je fais clic droit Fusionner dans l'espace de travail et je sélectionne ici Fusionneur. Ce projet peut continuer à évoluer en créant d'autres branches de propositions de conception, comme on vient de voir ici. Pour créer de nouvelles branches de propositions de conception, il faut bien avoir compris qu'il faut au préalable créer une version, comme cela a été fait au préalable. Donc avec un clic droit, je clique ici sur Créer une version. Donc là je vais mettre version V1 et je fais créer. Voilà, et à ce stade, si je fais un clic droit, je vais pouvoir créer de nouvelles branches avec cette fonction ici. Si en fin de compte, on voudrait revenir à la version initiale, avec un clic gauche bien sélectionner Principal, et avec un clic droit, sélectionner Restaurateur à main. Et donc ici, je sélectionne Restaurateur. Donc maintenant, en sélectionnant la ligne principale, on voit bien qu'on est revenu à la situation de départ. En sélectionnant la ligne V1, on accède bien à la version précédente. Bien qu'il soit possible de supprimer des propositions de conception, je ne vous le conseille pas, ce qui vous permet de garder tout l'historique de conception de cet assemblage et de revenir à une version en cas de besoin.